Le film commence en mode comédie musicale, Cher Dieu! tout juste avant de nous rappeler dans la joie qu'on a tous une date d'expiration. C'est toujours bon! Je vous le jure, je suis pas périmé! Je vous fous au trou, les saucisses! Un pot de moutarde au miel réalise que l'humain en général est pas si incroyable Ils n'auront pas moutarde au miel deux fois. avant de se diriger vers le vide en mode Joker, mais sans Batman pour le sauver. Tout ça mène à une suite du film Il faut sauver le soldat Ryan, où les soldats sont essentiellement remplacés par les aliments d'un petit déjeuner sain. Je peux pas vivre sans toi! Oui, j'inclus l'Oreo. Ok, déjà à base, je sais pas qui a un accident de chariot au supermarché, mais encore pire, qui fait comme si rien n'était? Non, rouler sur un sac de chips, il y a des limites à être nonchalantes. En plus des morts, cet accident est l'histoire d'origine pour le méchant du film qui peut maintenant devenir un méchant de Spider-Man. Je suis tombé dans une cuve pleine d'anguilles électriques. Et moi dans un accélérateur de particules. Ouais, faut faire gaffe où on tombe. On voit qu'il n'est pas encore un super bon méchant parce que Monsieur Tequila est le seul qui essaie de l'aider et notre apprenti vilain montre aux autres que c'est ça qui arrive quand on est dévoué pour la cause. Non, comme disait mon grand-père, si tu veux que quelqu'un continue de t'aider, fais-le pas exploser. De son côté, Francis apprend de la bouche des anciens que n'importe qui quitte le supermarché termine dans la bouche des humains. Ça prend pas de temps avant que l'information entre en application et cette patate-là l'apprend à ses dépens en ayant l'honneur d'ouvrir le bal du carnage à domicile. C'est un peu dramatique comme moment, mais est-ce que les carottes pensent être les seuls aliments avec une enfance pour parler de bébés carottes? Non, elles grandiront pas, là. Désolé, mais c'est pas des bébés carottes, c'est des carottes naines. Barry s'échappe et découvre les difficultés du monde extérieur en croisant 4 cadavres avant de décider d'aller au seul endroit qui peut être pire, l'appartement d'un gars qui achète des selles de bain. Mec, surtout fais gaffe, les selles de bain c'est du lourd. L'appartement a l'air d'un appartement d'un gars qui fait des salles de bain et on en apprend plus sur lui et son côté dictateur de la gastronomie italienne. J'ai becté tellement de membres de ta famille! J'ai génocidé des pizzas! D'ailleurs, c'est bizarre que ça soit en vue par pointe. Non, est-ce qu'elle prend vue au moment où elle est coupée ou à base c'est des siamois? C'est trop la merde, vaut mieux pas que tu le saches. À la surprise de personne, la vie d'un rouleau de papier toilette est horrible, mais au moins c'est court. Je dirais qu'on l'a dans le cul. J'adore la détresse dans sa voix, mais je pense que j'aime encore mieux le côté mystérieux de pas comprendre en allemand. Wir sind ins Knie gefickt. Francis trouve finalement la preuve contre les humains. Là, je sais, c'est un livre, mais d'habitude, les livres utilisent des vraies photos, donc je vais compter les 75 morts présentes. De son côté, notre vilain a encore soif de vengeance en buvant 10 boissons au même rythme que moi dans un mariage où l'alcool est gratuit. On a ensuite le droit à la mort la plus stupide, qui appartient à un humain, ce qui est un peu surprenant dans un film où une banane est morte. Banane, lui, il a perdu toute la peau de son visage. Avec tout le monde sur place au supermarché, c'est l'heure de l'affrontement tant attendu entre de la nourriture et des humains défoncés sur le sel de bain. Il faut coopérer et... Oh non, pizza! Ben, au moins, il va rejoindre sa famille en espérant que ses jambes l'attendaient déjà au paradis. Regarde-moi! Regarde-moi! Est-ce que j'ai encore des jambes, enfoiré? Non, putain, t'as bouffé mes jambes! Ne nous s'en sortir! Oh, merde! La saucisse! Il disait vrai! Ils sont maléfiques! Ça, c'est ma mort préférée, mais ça amène beaucoup de questions. Est-ce que le paquet de menthe a vécu toute sa vie en sachant qu'il y avait 7 menthes vivantes en lui? Est-ce que ce sont ses enfants ou juste des locataires? Qu'est-ce qui est arrivé avant, le paquet ou les menthes? C'est pas exactement ce que je cherchais, mais merde quoi, c'est vrai, un trou c'est un trou. Le désespoir s'empare de la douche qui lui s'empare de manière moins métaphorique de l'employé triste qui avait un gun au travail. Putain, je déteste ce taf à la con! Leur bonheur s'arrête ici parce qu'ils réalisent un rêve que moi j'avais à 6 ans, devenir un feu d'artifice.
Tout est bien qui finit bien, sauf pour ces 3 humains et la scène finale où il n'y a pas de mort à l'écran, mais il y a eu la mort de l'innocence de tous les enfants au cinéma que les parents pensaient que c'était un film pour toute la famille. Malgré la rébellion finale, on peut dire que les humains ont le dessus avec 179 morts chez les aliments contre seulement 7 pour les humains, 4 hommes et 3 femmes. Notre top 3 des plus gros meurtriers commence au bas du podium avec notre ami El Duce. En deuxième position, c'est la responsable du carnage à domicile qui épargne personne. Lâche les enfants! Putain, pas les gosses! Et la Palme d'Or revient au cuisinier du livre. C'est déjà horrible de commettre 75 meurtres, mais lui en plus il prend des photos.